Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. On en sait un peu plus sur les grandes lignes du budget de l'État exercice 2018. 4 ministres du gouvernement étaient donc face aux députés de la commission budgétaire hier pour leur présenter le projet de loi des finances 2018. Le ministre des Finances a entre autres annoncé plusieurs mesures, pas de hausse d'impôts pour 2018, mais des mesures visant l'amélioration du pouvoir d'achat et la promotion du secteur privé au Bénin, toujours au Bénin. Le RAVIP se poursuit, quelques difficultés constatées ici et là, mais l'opération se passe plutôt bien sur l'ensemble du territoire national. La une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons la présentation du projet de loi des finances 2018 à la commission de budgétaire au Parlement. La poursuite des enquêtes à la brigade économique et financière dans le dossier CNSS. Le RAVIP est toujours d'actualité, le rapport des commissaires au compte de la SBE. Et puis, le journal de ce matin sera présenté par vous, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. La directrice du COUSACE a été sensibiliser les populations des communes de Kétou et de Sakété sur l'importance du RAVIP. Nous en parlerons dans un instant. Nous parlerons également de la participation des jeunes à l'animation de la vie politique et de la naissance de plusieurs partis politiques dirigés actuellement par les jeunes dans notre pays. Et puis, dans les sports, les impressions des Béninois sur le bilan sportif d'Oumar Tchomogo à la tête de la sélection béninoise. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien Le Matinal qui titre en manchette enquête de la BEF, dossier CNSS, Diatema écouté, Métaillon et consorts, attendu toujours avec le défi d'une génération. Décision DCC 17-223, le code du numérique conforme à la Constitution. Le Béninois libéré, législative 2019 et le grand rêve de la rupture. Quelle chance pour Patrice Talon avec Soglo, Yahi, Rosine, Azanaï, Ajavon, chacun candidat pour bloquer sa zone. Toujours avec le Béninois libéré, 18e conférence internationale des hautes juridictions mondiales en Inde, l'honorable Adam Bagoudou pour un monde de justice et d'équité. L'économiste, opération bancaire en Afrique de l'Ouest, Jean Diakou, rachète Diamond Bank du Bénin et autres. Nous passons au quotidien Le Meilleur. Travaux en commission budgétaire à l'Assemblée nationale hier. Romia Douadaï présente le PLF 2018 et force l'admiration des députés. Toujours avec le quotidien Le Meilleur sur la présentation du projet du budget 2018 au Palais des gouverneurs. Le journal annonce Abdoulaye Biotchane ce jour pour la présentation des investissements publics pour 2018. La Nation. Projet de loi finance 2018, les grandes lignes du budget de l'État, toujours avec le quotidien national d'information. 13e réunion des hauts fonctionnaires de plusieurs organisations à Cotonou. En finir avec les conflits en Afrique d'ici 2020. Nord-Sud quotidien à présent. Rapport des commissions au compte de la SBEE. Laurent Tossou nullement inquiété. Jakpata, poursuite de la grève des agents de la santé. Pour qui roulent ces syndicats? C'est une inquiétude du confrère. Veulent-ils marcher sur les cadavres avant l'arrêt des mouvements? S'interroge le journal. Nous passons au quotidien L'Afrique en marge. Affaire CNSS que cherche à cacher la rupture pour distraire autant. L'affaire CNSS pour oublier le RAVIP. Safran, Morphodis, l'usine de Niki, le piratage de Soleil FM et bien d'autres. Nous passons au quotidien Le Projecteur.
Artisanat et art populaire, Porto Novo déclarée ville créatrice de l'UNESCO. Les actions du maire Zossou couronnées de succès. Soleil levant, mairie d'Aplaroué, le PDC3 présenté par Casimir Sossou reçoit l'approbation de la préfecture. Matin libre, état financier des structures étatiques, ANPE, plus de 700 millions de francs CFA d'impayés, 32 millions détournés. CAME, des comptes débiteurs de plusieurs millions de francs CFA. Toujours avec le quotidien Matin libre, interdiction de transport de l'essence frelatée à Cotonou. Modeste Toboula rétropédale à nouveau le coopérant. Désignation de Porto Novo parmi les villes créatrices de l'UNESCO. L'UNESCO distingue la capitale du Bénin grâce à FIP. Le maire Emmanuel Zossou et son équipe récompensés pour leur vision culturelle. L'informateur, présentation du projet de loi des finances 2018 à la commission budgétaire au Parlement, séduisante prestation du ministre Romuald Wadaï, les 5 principaux axes de son intervention, point d'exécution du budget 2017, la loi des finances 2018 en chiffres. Abdoulaye Biotiane présente les grands projets d'investissement. Ce jour, mutation info pour finir. Heureux aboutissement de la table ronde de Paris pour le financement du PND du Tchad. Les félicitations du DG Mutation Afrique au président Déby. La capitale du Bénin distinguée donc, et c'est bon pour le moral des Aïnovi. Nous passons au journal, une présentation de Billy Laibi. À nouveau, bonjour. Dans le but de sensibiliser les populations sur les enjeux, défis et perspectives du RAVIP, pour un Bénin nouveau à l'ère du numérique, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Claude Ghislaine Fagbon, s'est rendue ce week-end dans différents centres d'enrôlement des communes de Kétou et de Sakété. Voici le compte rendu. Gbogbowa káwá ṣe RAVIP na nǹkan dáadáa ni àti ọmọ kékeré àti àgbàlagbà káwá ṣe ẹgbọ́ nǹkan dáadáa fún wa ni. Le discours a été le même à chaque étape. C'est en ces mots qui riment à un appel à la mobilisation des populations de Kétou et de Sakété pour une réussite du RAVIP que la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbon, a sensibilisé ses parents. Accompagnée de quelques collaborateurs de service, la native du plateau s'est entretenue en toute humilité avec les populations sur les nombreuses réformes du président Patrice Talon pour développer le Bénin. Et un accent plus particulier a été mis sur les avantages et les atouts du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Je suis venue ici à Sakété pour faire une sensibilisation pour le RAVIP, mais je vois que les populations sortent selon ce qu'on me dit. Déjà après la prière de 5 heures à 6 heures du matin, il y a déjà du monde ici. Donc la population est assez sensibilisée, mais nous continuons la sensibilisation pour que tout le monde, tous les Béninois et tous les habitants de Sakété puissent être recensés. Et à Kétou aussi, j'ai vu que l'affluence n'est pas mal et que les gens ont compris l'importance du RAVIP qui est un outil de développement pour notre pays. C'était l'occasion pour les agents recenseurs de formuler quelques doléances afin que les opérations d'enrôlement se déroulent dans de meilleures conditions pour une parfaite adhésion et une réussite de l'opération. Et des fois, on leur dit qu'on ne peut pas les prendre. Ils sont impatients, d'autres disent qu'ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Donc vraiment, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. On ne sait pas comment y remédier. Est-ce qu'il faut renforcer l'équipe des opérateurs kits ou bien comment faire pour que les gens ne se découragent pas. Parce qu'ils sont motivés, ils sont intéressés, surtout qu'il y a des enfants, les élèves, tout ça dedans. Tout le monde veut se faire quand même enregistrer. En moins de 10 jours, on est au-delà de 800. Ici, c'est l'arrondissement central et il y a vraiment d'affluence. Pour rappel, le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population vise à octroyer à chaque personne un numéro personnel d'identification NPI, lequel numéro personnel d'identification est individuel, personnel, incessible et permanent. Il est appelé à être sollicité dans tous les actes civils, administratifs, sociaux, ainsi que les transactions économiques et financières. Le think tank Génération des Vigilants a tenu la 5e classe de son école de vie de la citoyenneté et de la vigilance ce samedi dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert. La rencontre était composée de plusieurs acteurs de différents secteurs. Elle s'est axée sur le rôle des organisations de la société civile dans l'élaboration et l'exécution du projet
de l'État, exercice 2018. Reportage. L'élaboration et l'exécution du budget de l'État exercice 2018, rôle et participation des organisations de la société civile est la thématique autour de laquelle s'est tenue la 5e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour l'obtention d'une appréhension assez claire, avec des arguments percutants et convaincants, dans un discours de vérité, Raphaël Akoteyon, Joël Ataï Guédégbé, Salih Ouchaou Abdou, Anselme Amoussou et Syria Kedon ont été les invités à titre de communicateurs pour les 4 premiers et de facilitateurs pour le dernier, dans le cadre de cette initiative du think tank Génération Les Vigilants. Le budget, c'est un état synthétique. Il y a d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. Et au niveau des recettes, il y a parfois un certain nombre d'éléments qui nous amènent à voir ce qu'on appelle un peu le déficit budgétaire. Lorsque les ressources internes, les ressources propres ne couvrent pas l'ensemble des dépenses, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, qu'on appelle donc le déficit budgétaire. Et ce déficit budgétaire est généralement financé par les emprunts, les apports des partenaires techniques et financiers. Et c'est pourquoi le budget général de l'État doit être voté en équilibre. Dans un passé récent, nous étions consultés quand le gouvernement démarrait les discussions préliminaires au démarrage du processus budgétaire. Depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon, je pense que cette bonne habitude a disparu. Le processus de l'orientation budgétaire et les différents scénarios optimistes et pessimistes ont été décrits. Le débat d'orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote, mais laisse cours libre aux recommandations et aux suggestions, puisque le Bénin puise sa légitimité démocratique d'un régime présidentiel. Les pouvoirs sont séparés et nous sommes souvent limités par cela, ou bien on nous oppose souvent cela, quand nous voulons prendre des élans pour aller dans un sens ou dans l'autre, pour corriger certaines choses que nous trouverons, peut-être que nous trouvons pas normales. On nous rappelle toujours le principe de séparation des pouvoirs. Pour ceux qui sont des acteurs non institutionnels, il s'agit de redoubler de créativité, de volonté de s'engager résolument dans une citoyenneté active. Et faute de quoi, on est condamné à subir, à constater les dégâts à l'arrivée. Et ces dégâts, malheureusement, c'est parfois effectivement le sentiment d'une insensibilité, et à la fois de la part des financiers. Lors des échanges à bâtons rompus avec l'assistance, cette dernière recommande l'insertion des universitaires dans les débats d'opinion sur le budget de l'État lors de son élaboration. Malheureusement, notre loi fondamentale et aussi la loi des finances limitent l'action des députés, mais ils ont quand même cette prérogative qui est celle de contrôle de l'action gouvernementale. Et on voit aussi, bien évidemment, que c'est un débat purement technique. Outre les échanges fructueux sur la thématique du jour, des réflexions palliatives ont été fondées sur les différents maux qui minent le Bénin, tels que la mauvaise gouvernance, la corruption, l'achat de conscience et l'impunité. Le rendez-vous est pris pour le samedi 25 novembre prochain pour la 6e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. L'utilisation des casques audio-oreillettes devient de plus en plus fréquente chez les jeunes. Cette pratique est liée à de nouvelles activités de loisirs. S'il offre un confort d'écoute, son usage intensif est source de maladies. À ce propos, le docteur Magloire Yévi, neurologue, donne plus de précisions. L'utilisation abusive des écouteurs par les jeunes est un phénomène social dangereux, à mon avis, en ce sens que c'est une habitude qui rapproche le bruit de l'oreille interne. Et il faut savoir que normalement, on a des intensités supportables, des intensités de son supportables par notre oreille. Et comment ça se passe? En principe, lorsque le son arrive par le conduit auditif externe, cela se répercute sur le tympan, qui va répercuter cela sur les organes internes de l'oreille, qui à leur tour vont répercuter au cerveau, qui va l'interpréter, et nous allons avoir un sens à ce que nous écoutons. Mais à force de rapprocher ces écouteurs, on augmente l'intensité
de la répercussion du son sur l'oreille. Et à la longue, on affaiblit les capacités de l'oreille. Vous allez avoir des jeunes qui n'entendent plus bien. Au téléphone, vous allez crier « allô, allô » avant qu'ils n'entendent parce que tout le temps, le son est au contact de l'oreille. Et ce qui se passe également, c'est une mauvaise habitude parce que lorsque vous gardez le son dans l'oreille pour dormir par exemple, lorsque vous gardez le son dans l'oreille tout le temps, vous fatiguez votre cerveau parce que vous l'amenez à travailler au-delà de ce qui est prévu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une hygiène de vie qu'il faut avoir, il faut reposer le cerveau. Donc c'est une mauvaise habitude qu'il faudrait abandonner. Les conseils à l'endroit de ces jeunes, c'est qu'ils abandonnent cette habitude. Écouteurs, d'accord, écouteurs pour recevoir un appel, écouteurs pour écouter une musique pour un temps court, d'accord, mais tout le temps les écouter dans les oreilles, ça c'est pas bien. Il faut pas les bonnes choses, il faut apprendre à ne pas en abuser, parce que lorsque vous en abusez, parfois des maladies pourront aussi abuser de vous et on pourrait tomber dans l'incapacité de retourner à la normale. Le préfet du département de Littoral, Modeste Oboula, a récemment fait des concessions suite à son arrêté interdisant le transport de carburants frelatés dans les rues de Cotonou. C'est lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur qu'il leur a accordé de circuler à nouveau avec leurs marchandises dans la métropole. Mais la marge horaire fixée est de 0h à 5h du matin pour les engins transportant de l'essence frelatée. Ce sera tout pour les informations. Merci à vous, Bidi Laibi, pour la présentation de ce journal sur Free Matin. Nous passons au sport et nous recevons Jonathan Adessi. Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadia Giron. Les impressions des Béninois sur le bilan sportif d'Oumar Tchomogo à la tête de la sélection béninoise, on en parle. Oui, intronisé sélectionneur de l'équipe nationale depuis février 2015, l'ancien buteur des écureuils Oumar Tchomogo assure plutôt bien son nouveau statut, que ce soit avec la sélection A ou avec les locaux. C'est l'homme de confiance du président Anjoré Moucharaf qui n'hésite pas à évoquer le bilan de son travail de manière dithyrambique. Mais qu'en pensent les Béninois et que doit faire Oumar Tchomogo pour aller le plus haut possible avec la sélection nationale? Élément de réponse à travers cet extrait que je vous invite d'ailleurs à suivre. Je l'encourage à aller de l'avant parce qu'on en a vu le passé des entraîneurs locaux ici. Les résultats que chacun a donnés, on en a vu. Bon, si lui, il ne fait que nous pousser de l'avant, moi je lui tire un coup de chapeau. C'est un parcours élogieux parce que les résultats le démontrent déjà. 8 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Et il n'a pas démérité. Et il est en train de faire son boulot. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais sincèrement pour moi, Oumar n'est pas tellement mauvais. Oumar n'est pas nul. Pour moi, Oumar a encore de la matière à nous montrer. Sincèrement, il y a des matchs sur lesquels il n'arrive pas à réussir. Oumar a pu faire ce qu'il peut. Le moment où on est maintenant, vraiment, il faudrait que on ait un autre technicien pour pouvoir jauger. Parce que l'effectif qu'on a maintenant nous permet de mieux jouer. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Mais Oumar a montré ses limites quand même. Oumar, il faut qu'on cherche encore une autre coche. Oumar n'a rien fait. Nous avons donc suivi pêle-mêle quelques impressions des Béninois sur le bilan sportif d'Oumar Tchomogo. Nous parlons à présent des journalistes qui se prononcent sur le tirage au sort du tournoi intermédiaire. Oui, effectué depuis le vendredi dernier au restaurant Dreamstime du stade général Mathieu Kireko de Cotonou, le tirage au sort du tournoi intermédiaire a proposé de construisantes affiches. Il s'agit là de la 4e édition d'un tournoi remporté par la télévision Canal 3 sur les 2 dernières éditions. Esaü TV s'est toutefois rapproché des confrères en lice pour obtenir leurs impressions quant au tirage au sort. Suivons ensemble pour plus de précisions.
Et puis, quelques résultats du championnat national de handball. Oui, avec la première journée de handball de la zone A, la première journée s'est disputée le samedi dernier avec la victoire de Flores contre l'UAC dans les deux catégories, 28-9 chez les dames et 35-20 chez les hommes. Match nul entre les hommes d'Assa et d'Academia, 18 buts partout. L'ASPAC imite également Flores avec des victoires dans les catégories en triomphant d'Azo 27-10 chez les dames et 36-25 chez les hommes. La deuxième journée du championnat qui s'est disputée le dimanche dernier, l'UAC a confirmé son début de saison difficile avec une défaite humiliante chez les dames 2-20 contre l'ASPAC. Les hommes de Pélican ont battu Académie à 25-20. Enfin, défaite des hommes d'Assa contre Camon 8-27. Hors de nos frontières, fin de cycle pour l'Italie. Oui, la Coupe du Monde Russie 2018 se jouera sans l'Italie. En effet, la sélection 4 fois championne du monde ne participera pas à la compétition mère, une première depuis 1958. La faute à une équipe valeureuse de la Suède qui s'est offerte le scap des joueurs expérimentés italiens avec un cumul 1-0 et 0-0 lors des matchs de barrage. Un scénario qui confirme la fin d'un cycle puisqu'hier, à l'issue de la rencontre, Gianluigi Buffon, Daniel De Rossi et Andrea Bazzagli ont tous mis fin à leur carrière internationale. Giorgio Chiellini aurait lui aussi annoncé sa retraite internationale dans l'intimité du vestiaire, mais jusque-là, aucune annonce officielle n'a été faite. Merci à vous, Jonathan Adessi, pour le tour de l'actualité sportive. On va retrouver donc Jean-Luc d'ici demain pour d'autres nouvelles sportives. Donc, en lieu et place du débat, nous vous proposons donc une intervention, donc celle de Kader Achiro, sur la participation des jeunes à l'animation de la vie politique. Nous parlons également de la naissance de plusieurs partis politiques dirigés par les jeunes. Kader Achiro, vous êtes donc sur le plateau. Comment appréciez-vous donc la participation des jeunes à l'animation de la vie politique? On constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de naissances de plusieurs partis politiques dirigés par des jeunes dans notre pays. Oui, c'est aujourd'hui une coutume, aujourd'hui au Bénin, quand on veut essayer de participer à l'animation de la vie politique, il suffit tout simplement d'aller retrouver quelques amis, parents et alliés, à travers un regroupement, essayer de remplir les conditions idoines pour créer un parti politique. Ça devient aujourd'hui une association de personnes partageant la même vision pour essayer d'avoir, ne serait-ce un brin de chemin pour participer à la gestion du pouvoir. Il est vrai que la définition d'un parti politique, déjà au fond, c'est quand même une association qui s'active à travers une conquête et une guerre des idées pour la participation et la gestion du pouvoir pour mieux gérer la cité. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui au Bénin, avec les partis politiques tels que le PLP, le PVR, l'UJPP, le CPP, qui ont connu une certaine hégémonie depuis Soubouni. Fred Renaud a également un parti? Il est président d'honneur d'une partie, on nous dit, mais à voir la manière dont les choses sont faites, d'autres voix disent que le parti lui appartient de façon totale. À voir l'animation de la vie politique, au-delà du PRD, de la RB et des FCBE, tout ce qui reste comme parti politique, pour moi, ce ne sont pas en réalité des partis politiques. Ce ne sont pas des partis politiques, je vais m'expliquer. Parce que quand on voit la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, où on essaie de soutenir quelqu'un parce qu'on espère avoir un poste, on espère avoir quand même une partie du pouvoir, une partie de pouvoir pour gérer aussi la cité, quand on espère ses intérêts, on pense qu'à ses intérêts au-delà des intérêts collectifs des populations, les partis politiques généralement aujourd'hui n'ont pas de fief. Aujourd'hui, les partis politiques qui sont aujourd'hui, soit c'est peut-être des partis de quartier, ou peut-être des partis politiques d'arrondissement,
vous allez voir, peut-être récemment, il y a eu Frédéric Béhanzin avec son parti politique aussi qui a effectué quelque chose, mais on n'a jamais vu quelqu'un comme Frédéric Béhanzin sortir au-delà de Agla ou bien de Cotonou pour dire je vais vraiment manifester quelque chose, me faire quelque chose pour avoir quand même une influence. Et même quand ces partis politiques ont des activités qu'elles mènent, vous allez voir que les populations qui s'y rendent ne viennent qu'à coup de billets, parce qu'elles pensent qu'elles recevront un peu d'argent. Alors pour revenir au sujet même, qui est la participation des jeunes aujourd'hui, je pense que les jeunes aujourd'hui sont en déperdition. Parce que la politique est devenue aujourd'hui un job pour eux, où ils espèrent s'y installer, trouver quelqu'un pour pouvoir être leur mentor, et à travers ce mentor-là, essayer peut-être de jeter l'opprobre sur l'adversaire politique. Ou de s'affirmer. L'adversaire politique de ce mentor. Mais ce qui est quand même déplorable, c'est que ce que beaucoup de gens prônent, ce que l'idéal visé aujourd'hui, c'est que la jeunesse aujourd'hui puisse essayer de créer ses propres marques et de se révéler. Mais on constate qu'il y a toujours un tandem entre Vous pensez que les jeunes sont manipulés? Ils sont toujours manipulés, ils sont toujours tenus en laisse par cette vieille génération qui ne veut pas partir, qui ne veut pas d'ailleurs partir parce qu'elle n'est pas, comme dirait l'autre, ceux qui sont là ne sont pas encore rassasiés. Elle ne veut pas laisser la main aux jeunes. Mais quand vous voyez aujourd'hui les discours récurrents sur les thématiques d'état de droit, d'intérêt supérieur de la nation, vous allez voir que tout le temps on dit on veut mettre la jeunesse au cœur des actions. C'est le cas par exemple de Abou Seydou qui a été greffié en chef parce que d'ici janvier il n'est plus en position, qui aujourd'hui après des innombrables œuvres sociales réalisées dans le Bénin de partout sur le plan national, décide de créer un parti politique et on dit on met la jeunesse. Je me dis, on a comme l'impression que cette jeunesse est instrumentalisée. Mais il a beaucoup aidé les jeunes. Il a beaucoup aidé les jeunes, mais est-ce qu'il faut rimer les œuvres caritatives et sociales avec la politique? Je pense qu'il y a quand même une marge qui sépare les deux. Et il faut quand même essayer de faire la dissociation au niveau de ces deux-là. Parce que quelqu'un qui fait des œuvres caritatives et sociales, c'est quelqu'un qui est social. Quelqu'un qui est social et qui fait des choses sans en attendre en retour. Mais quand un politique fait des œuvres sociales, ce n'est pas la même chose qu'une fondation fait des œuvres sociales. Quand le politique mène des actions, c'est parce que à la finalité, c'est pour des actions électoralistes, c'est pour pouvoir avoir des électeurs. Un fief pour avoir des électeurs. Mais quand une fondation fait des œuvres, au-delà de se faire connaître, c'est peut-être pour agir de façon humanitaire. Mais les politiques aujourd'hui, pour la plupart, instrumentalisent ces jeunes-là, restent en arrière parce qu'on dit, bon, on ne veut plus se faire voir, on dit, bon, on laisse. Sinon, vous allez voir, les grands ensembles politiques difficilement arrivent à mettre des jeunes devant. Et ces jeunes-là, même aujourd'hui, il faut le dire, déçoivent parce que les quelques rares qu'on arrive à mettre peut-être à des postes de responsabilité, si ce n'est pas par des affaires de détournement, il y a toujours des malversations financières qui font qu'ils perdent la crédibilité et ils souillent l'image de la jeunesse. Par contre, il y a encore d'autres, si on veut en parler peut-être des différents cas, il y a d'autres quand ils accèdent à ces postes, ils deviennent tout à fait égoïstes, ils deviennent gonflés, ils ne reconnaissent plus leurs frères jeunes avec lesquels ils ont eu affaire, ce qui fait que les jeunes eux-mêmes se combattent, les jeunes eux-mêmes s'opposent. Et tant que cette jeunesse, les jeunes n'ont pas en confiance. Et tant que cette jeunesse ne serait pas unie, tant que cette jeunesse ne serait pas unie, je pense que tout combat, tout espoir de rénover le Bénin ou même de le révéler sera ainsi, parce que je pense que le Bénin ne pourra pas se développer sans le changement entier de sa classe politique et de ses cadres. Et ce changement doit être un changement unanime, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau de la vieille classe. Et qu'est-ce qui fera partie de la vieille classe? Ce serait cette jeunesse. Mais si cette jeunesse aujourd'hui est caractérisée par le gain facile, est caractérisée par les intérêts égoïstes personnels et inavoués, si cette jeunesse aujourd'hui est caractérisée également parce qu'elle n'a pas de repères. Oui, par le manque de conviction également, le manque de conviction surtout parce que, vous allez voir, j'étais dans un think tank la dernière fois où ils sont allés à l'Assemblée nationale pour parler, débattre du budget de l'État. Et vous savez, la première question qu'on leur pose déjà, on dit, mais les députés vous ont donné combien? Tant que notre jeunesse aura cette idée, tant que les gens ne pourront pas faire les choses de façon objective et que tout ce qui est fait, tout ce qui est posé comme pas n'est que subjectif, je pense qu'à ce niveau, notre jeunesse demeurera comme ça. On aura du mal, on se fera toujours instrumentaliser. C'est le cas aussi, il faut évoquer de l'autre côté, nous, qui pendant longtemps a dit des atrocités sur le chef de l'État Patrice Talon, a ridiculisé l'institution que représente le chef de l'État Patrice Talon. On l'aurait pris comme l'opposant vraiment ferme de Patrice Talon et ce combat aurait été noble aussi à le voir jusqu'à la finalité, jusqu'à la fin, tenir, même s'il fléchissait un peu, tenir la barre pour dire toujours Patrice Talon n'est pas bien parce qu'il a eu à évoquer des arguments qui étaient totalement fondés pour sa part. Mais à la finalité, quand on le voit sur la tournure de veste, on est étonné. Léonce Rombadier, quand on le voit peut-être
être irrité ou être gêné par la gestion de Patrice Talon, c'est légitime parce qu'on estime que quelqu'un qui a reçu ou appuyé toute sa légitimité autonome de la puissance financière de Boni Yayi, il est quand même en termes de reconnaissance qu'il puisse être contre le pouvoir de Talon, ce qui est tout à fait normal. Et c'est des jeunes comme ça qu'il faut peut-être encourager parce que des gens qui ont une conviction et qu'au-delà de tout, malgré que ça sèche autour de Boni Yayi et que les taux se resserrent et que tout le monde part et qu'il y a des départs de tout azimut, ceux-là quand même résistent, restent, organisent conférences de presse, plaidoyer, même si par moment on a comme l'impression que ça a trait à une théâtralisation de la scène politique, mais quand même, ils essaient quand même de s'imposer, de montrer quand même qu'ils sont là. Et je pense que c'est à travers ces actions, c'est à travers ces débats d'idées. Et vous allez voir même Léon Soumbadi lui-même aujourd'hui, quand vous le voyez sur les scènes internationales, vous allez voir que le discours a changé. Parce qu'à force d'être au courant, à force d'aller échanger avec des personnes qui sont au courant, qui sont bien indiquées sur les questions spécifiques de développement d'un pays, vous voyez que votre discours vous-même change, vous comprenez des choses que vous ne comprenez pas et la réaction n'est plus comme un citoyen lambda. Donc je pense que c'est à ce à quoi les jeunes doivent beaucoup plus s'adonner, doivent beaucoup plus aller aux différents endroits où il y a des plaidoyers sur les questions économiques, les questions financières, les questions de développement structurel, se cultiver, voilà le mot essentiel, pour que désormais, quand on parle peut-être du budget, quand on parle de certaines thématiques assez spécifiques, que ce ne soit pas seulement un débat de technique, mais que celui qui n'a peut-être pas fait le droit, celui qui n'est peut-être pas économiste, puisse quand même opiner sur la question, puis quand même faire des observations pertinentes et percutantes pour que même le spécialiste puisse se dire, alors là, il y a quand même des jeunes qui ont quand même un peu dans la tête. Et c'est à partir de ce moment-là que les jeunes pourront relever les défis qui s'imposent actuellement et peut-être effectuer et être dans les perspectives d'avenir. Merci à vous, Kader Achirou, pour ces précisions. C'était donc votre avis sur la naissance de plusieurs partis politiques dirigés par les jeunes. Dans notre édition de 19h, donc dans le journal sur Zawi TV, nous reviendrons donc sur les grandes lignes du budget de l'État, exercice 2018. Il faut dire également que dans notre pays, le RAVIP se poursuit tant bien que mal sur l'ensemble du territoire national. L'opération se passe plutôt bien. Merci à vous pour l'attention. Nous allons prendre rendez-vous pour demain pour un autre numéro de Frais Matin. Portez-vous bien. Au revoir. Restez fidèles à nos programmes.